Le président du premier conglomérat mondial se prépare à investir 10 milliards pour redonner à sa ville natale. Cependant, à son retour, il ne reçoit pas l'accueil chaleureux de ses concitoyens. Au contraire, il est ligoté et enterré dans un trou. Ses oncles, cousins et autres compatriotes veulent non seulement le dépouiller de ses vêtements en plein jour, mais ils dressent également une pierre tombale pour le vivre enterré. Tout cela parce qu'il a grandi dans une famille pauvre et honnête. Tout le monde pense qu'il est un imposteur se faisant passer pour le président. En fait, il vient juste d'obtenir son diplôme il y a 5 ans. Yang Kiki a non seulement été trompée par sa meilleure amie pour un prénu, mais elle a aussi été poussée à sauter d'une falaise. Ce qui est surprenant, c'est que Yang Kiki a miraculeusement survécu et a été sauvée par le riche Yuan. À cause de l'exposition de son prénu, Yang Kiki a évité de retourner chez ses parents pendant ces dernières années. Et maintenant, elle est devenue présidente du groupe Tiangong en tant que fille adoptive du riche. Il prévoit donc de rénover le village de Yangjia avec un projet de réquisition de plusieurs milliards. Et pour remercier le chef du village de Yangjia, c'est-à-dire son oncle, qui a pris soin de ses parents ces dernières années, il a non seulement chargé son cousin Yang Tianrong, qui travaille comme responsable de département à la succursale du groupe Tiangong, de s'occuper entièrement du projet du village, mais il a également préparé un grand cadeau en son nom en tant que président. Et lui, pour ne pas déranger ses parents, est rentré seul dans sa ville natale en voiture. Mais ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'à son retour, il a été témoin de ses parents humiliés. Depuis qu'il a sauté du cliff à l'époque, ses parents ont beaucoup souffert des humiliations des villageois. Et cette fois, dans le projet de réaménagement du village Yang, leur terrain occupe la plus grande superficie. Au départ, Yang Tianrong avait prévu que ses parents et son frère essaieraient de s'emparer de ce terrain. Après tout, une fois le terrain en main, cela pourrait leur rapporter au moins 5 millions de plus. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leurs parents avaient érigé une tombe honorifique pour Yang Kiki sur ce terrain. J'espère qu'un jour je trouverai les restes de Yang Kiki pour le permettre de reposer enfin dans son pays natal. C'est pourquoi il refuse catégoriquement de signer l'accord de cession de terre. Mais Yang Gozu, en colère, ne les a pas seulement frappés, mais a aussi ordonné aux villageois de creuser la sépulture symbolique de Yang Kiki. Et cette scène a été vue par Yang Kiki qui revenait précipitamment à la maison. Yang Xiao a quelque expérience du monde, bien qu'il n'ait pas reconnu Yang Kiki. En voyant son apparence magnifique, il a immédiatement compris que c'était quelqu'un envoyé par le groupe Tiangong. Yang Gozu a également hoché la tête en disant qu'il s'occupait des villageois qui entravaient l'expropriation. En voyant que même après sa mort, il ne trouverait pas de paix et tout ce que ses parents avaient subi, Yang Kiki a immédiatement vu le vrai visage de ces gens. Cependant, lorsqu'il a enlevé ses lunettes pour révéler son vrai visage, cela les a vraiment effrayés. Ils ont tous cru que c'étaient des âmes damnées venues chercher leur vie. Seuls ses parents étaient émus aux larmes. Mais son acte de se suicider avec un prêt a fait en sorte que tous les considèrent avec mépris. Ils pensent qu'avec sa tenue actuelle, il ne peut être qu'un accompagnateur de boissons dans un hôtel. Donc à leurs yeux, la famille de Yang Kiki reste une proie facile. Fais ce que tu veux. Mais le Yang Kiki d'aujourd'hui est bien différent de celui d'autrefois. Bien qu'en face, il y ait une grande foule. Ces circonstances ne l'effraient pas. C'est à ce moment-là que les cadeaux qu'il avait envoyés plus tôt sont arrivés, organisés par ses subordonnés. Ces objets incluent non seulement des vins renommés, des peintures et des calligraphies, des bijoux en jade, mais aussi la totalité des compensations pour la démolition du village Yang. En regardant la pile de billets de banque, les habitants du village de Yangjia étaient plongés dans la folie. Mais ils avaient offensé Yang Kiki. Alors Yang Kiki a décidé de tout reprendre. Bien que ceux qui ont apporté des cadeaux ne le connaissent pas, il avait le droit de décider à qui ces choses appartenaient, et jusqu'à ce qu'il brûle ces objets. Les habitants du village de Yangjia ont vraiment compris ce que signifiait le paradis et l'enfer. Mais lorsqu'il se proclame président du groupe Tiantan, ces villageois n'ont pas cru Yang Xiaoyu. Et l'ont même signalé au sein du groupe par téléphone. Lorsque le président Yuan a entendu parler de cette affaire, il a ordonné directement à ses responsables de s'en occuper. Mais il a également pensé que sa fille irait également au village de Yang aujourd'hui. C'est pourquoi il a immédiatement envoyé du Guan de la suivre. Mais ce qui a surpris tout le monde, la personne qui s'occupe de l'incident du village Yangjia est Yang Tianrong. Yang Tianrong a reçu des instructions de la hiérarchie pour bien punir celui qui se fait passer pour le président. C'est pourquoi Yang Tianrong n'a fait aucun jugement et a pris Yang Kiki pour une contrefaçon. Il a donc non seulement fait jeter les parents de Yang Kiki dehors, mais il a aussi ligoté Yang Kiki et l'a enfoncé dans un trou. C'est à ce moment-là que Du Guan est arrivé à temps. Quand Du Guan a découvert qu'ils osaient traiter ainsi son patron, il n'est pas bien du tout. Et il a annoncé publiquement l'identité du groupe de Xiaoyu. Yang Tianrong n'osait pas douter. Mais quand quelqu'un a exprimé ses doutes, Yang Kiki n'est qu'un bufflené élevé dans le village de Yangjia. Comment peut-il soudainement changer de nom pour s'appeler Yu? Oui, c'est vrai. Y a-t-il quelque chose de louche là-dedans? Et Xiaoyu. Nous connaissons le mieux la confiance de Yang Kiki. Frère, tu ne serais pas la maîtresse de Du Guan, si? Ouais. Taisez-vous tous. Ces propos sans fondement. Ne m'accusez pas de manquer de respect et de pudeur, vous, les femmes malodorantes. Vous pensez que vous pourrez vous asseoir sur la tête de notre village de Yang et faire ce que vous voulez une fois lié à Du Guan? Rêvez. Du Guan, je vais te frapper. Je travaille sur ordre du président. Tu oses me frapper? C'est ce traître. Tu es Du Guan. Es-tu sourd? Oser frapper comme ça? Ah. Frère. Tu vas bien, frère? Tu travailles maintenant pour le président. Et lui,
Il utilise le nom de Tekang pour couvrir sa maîtresse, c'est n'importe quoi. Je parie qu'il veut s'approprier le projet de Yang Jiazhuang. Voilà, tout s'éclaire. Ils sont tous les deux impliqués. S'approprier des biens, c'est grave. Ils ne s'attendaient pas à ce que Tianron soit la personne du président de la petite entreprise. Oh Tianron, ne te laisse pas intimider par leur pouvoir. Laisse-les tranquilles, frère. Attends que le président arrive. Tu peux certainement réussir grandement. Nous ne craignons pas de nous battre. Tous les hommes de notre village Yang te soutiennent. Crois-tu que ton soutien compte vraiment? Non, monsieur, tu es vraiment confus. Je t'honore de dire Madame Du pour te servir le président. Tu penses vraiment être si supérieur? Je te conseille de te dissocier de lui immédiatement. Sinon, tu risques de subir ses conséquences. C'est vous qui vous mettez à genoux pour chercher la mort. J'ai parfaitement accompli la tâche que le président nous a confiée. Avec le temps, je deviendrai sûrement le bras droit du président. Au fait, comment se passe la gestion de l'affaire avec Du Guangzi? Je vais appeler le directeur du pour vérifier. C'est moi. Je suis tombé. Amenez des gens pour les attacher pour moi. Si vous osez le toucher aujourd'hui, vous serez marqué à vie. Oh mon Dieu, j'ai si peur. Vous deux. Une personne qui abuse de son pouvoir, pour protéger son amant. Une personne qui ne connaît rien à la vie. Faites bien payer cette paire de traîtres par les gens du petit village. Je vais prendre une photo pour que le petit mouvement puisse voir le sort des membres de la bande de traîtres. Ah, frère, je peux déjà imaginer à quel point le président va te faire des éloges tout à l'heure. Ah, vous le regretterez un jour, vos actes d'aujourd'hui. C'est toi, Du Guangzi, qui le regrettera. Ne crois pas que parce que tu m'as formé pendant quelques années, tu peux me marcher dessus et faire ce que tu veux. Laisse-moi te dire, tu n'es qu'un simple piquet ferré. Apporte-moi la cravache. D'accord, apporte la cravache. Vous expropriez par la force. Le consortium ne vous fera pas de cadeau. Espèce de salaud. Qu'est-ce que vaut Du Guangzi? Je t'ai dit de ne pas parler comme ça. Abusant de votre pouvoir. Causez des ennuis. Vous êtes vraiment pire que des animaux. Ferme-la, espèce de lâche. Toi. Attends ma belle-mère. Quand elle arrivera, je veux voir jusqu'à quand vous pourrez maintenir cette attitude arrogante. Personne ne répond au téléphone de la directrice générale, Madame Du. Le président Yang Tianron a envoyé une photo. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Appelle et demande à cette sœur Yang. Bien. Allô, secrétaire Li. J'ai sévèrement puni celui qui se faisait passer pour le patron Xiaoyu. En plus de cela, j'ai également attrapé un traître dans l'entreprise qui mange à tous les râteliers. Et, ça devrait te rassurer. Il y a vraiment des gens qui mangent à tous les râteliers. Tu lui as dit de ne pas y aller de main morte. L'avez-vous entendu? C'est ce que dit le président directeur général. Fais simplement ce qu'il dit. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper comme il faut pour toi. L'avez-vous entendu? Le PDG m'a demandé de bien m'occuper de vous. Personne ne pourra vous sauver aujourd'hui. Si monsieur eût sait que c'est moi que vous avez frappé, vous auriez dévié, ce ne serait pas suffisant pour compenser. Attendez, j'ai l'impression d'entendre la voix de Xinger. Dépêchez-vous de lui faire ouvrir une vidéo pour voir. Oh là là, c'est impressionnant. Ma bonne sœur. Comment savais-je qu'il y avait une étoile aussi talentueuse? On ne meurt pas tant qu'on n'a pas atteint le fleuve jaune. Viens, je vais te faire comprendre comment tu vas mourir. Ah, président directeur général. Voyez ce que j'ai fait à ce type qui a osé offenser le conglomérat de Tiangong. Vous souhaitez le voir, président directeur général, n'est-ce pas? Je vais vous le montrer. Amenez-le ici. Je veux voir. À quoi ressemble cette personne qui se fait passer pour ma fille? D'accord, d'accord, d'accord. Sois honnête. Ah, président. Regarde, c'est lui. Faisant passer pour Xiaoyu. Lève-le, ah. Vous cherchez vraiment la mort. Ah. C'est vraiment un coin perdu. Le signal est si mauvais. J'ai entendu notre président dire à la fin que vous cherchez vraiment la mort. Eh bien, c'est pour la prochaine vie. Le signal n'est pas très bon du côté du président. La communication a été interrompue. C'est incroyable. Ces gens n'ont aucune considération pour leur vie. Ils osent me menacer ma femme et mes enfants. Annulez la réunion immédiatement. Envoyez des gens tout de suite. Yang Jia villageais. La dame a ordonné. La réunion est annulée.
L'équipe de sécurité du consortium arrivera au village de Yangjia dans 5 minutes. On ne peut pas se faire du mal soi-même. Il y a des malheurs que le ciel permet. Qui ici ne sait pas qui tu es et d'où tu viens? Tu n'es pas si capable, n'est-ce pas? Tu as dit que tu nous ferais payer, non? Ah. Tu veux encore t'envoler de ce poulailler pour devenir un phénix en ville? As-tu cette vie? Ah. Ah. Yang Tian, je veux vos vies de chien. Ah frère, j'ai déjà imaginé à quel point le président va te faire des éloges tout à l'heure. Ah, vous allez vraiment regretter ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est toi, du Guand, qui le regrettera. Ne crois pas que quelques années ensemble te donnent le droit de marcher sur moi. Je te le dis, tu n'es qu'un abruti. Tizong, prends le fouet, prends le fouet. Vous expropriez les terres de force. Le consortium ne vous laissera pas faire impunément. Sale bâtard. Qu'est-ce que du Guand vaut? Je t'ai dit de ne pas parler comme ça. Vous abusez de votre pouvoir. Laissez cette pièce tranquille. Vous êtes vraiment inférieur aux animaux. Tais-toi, espèce d'idiot. Toi. Fichu. Attendez que ma marraine arrive. Je veux voir combien de temps vous pourrez encore garder ce visage arrogant. Personne ne répond au téléphone du directeur du. Le président Yang Tianrong a envoyé une photo. Regardez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Appelle ce démon et demande-lui. D'accord. Tu attends avec impatience que la marraine de ton ami Kong Dong te fasse gagner, n'est-ce pas? Ce gars ne fonctionne pas. Et maintenant, on ne sait pas d'où vient cette vieille femme. Ah frère. Il continue encore à se défendre. Je pense qu'on devrait le frapper jusqu'à ce qu'il soit couvert de bleu. Pour qu'il apprenne une bonne leçon. Je suis d'accord. Salut, secrétaire Li. J'ai déjà sévèrement puni celui qui se fait passer pour Xiaoyu. En plus de ça, j'ai aussi attrapé un traître dans une entreprise. Et, ça devrait te rassurer. Il y a vraiment des traîtres. Ne lui montre pas de pitié. Pas de clémence. Tu as entendu? Fais juste ce que le président a dit. Ne t'inquiète pas, président. Je vais m'assurer que tout soit fait à la perfection pour vous. Tu as entendu? Notre président m'a demandé de bien m'occuper de ça. Aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Si monsieur Yu sait que vous vous en prenez à moi. Vous avez dit vie, ce n'est pas suffisant pour compenser. Attends, j'ai l'impression d'entendre la voix de Shinner. Vite, fais-lui ouvrir une vidéo pour voir. Si je comprends bien, tu as encore des liens avec le président de mon frère et les autres? Ne me dis pas que tu veux dire qu'il est ta mère? Ah! Tu as raison. Ah, impressionnant. Ma cousine. Comment savais-je qu'elle avait un tel esprit machiavélique? Ne pas arriver à la rivière jaune, ne pas abandonner. Viens, laisse-moi te montrer comment mourir avec clarté. Ah, président. Regardez ce type qui a offensé le groupe Tiangong. Regardez dans quel état je l'ai mis. Président, vous voulez le voir, n'est-ce pas? Je vais vous y conduire. Et... Président, vous devez absolument amener le PDG avec vous. Je suis Yang Gozu, 2. Ah, ça, c'est mon deuxième fils. Et, petit 5. Ah, président. C'est la femme de Xiaowu, Lily. Ah, et ça c'est ma femme, Feng. Ah, et, c'est vrai, et, tous les villageois de Yangjia Village, 1. Ont contribué à punir cette garce. Président, et, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Cette femme est déjà totalement soumise à nous. Ah, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et, Monsieur le Président, moi, je m'appelle Zhu Tiezu. Regardez, elle est bien attachée. Même si elle avait des ailes. Il ne peut pas sortir non plus. Ah. Mes chers amis, je l'ai dit depuis longtemps. C'est bien le célèbre président du consortium. Et lui, il cherche ce fameux président. Soit il vend des légumes, soit il cultive la terre, ah. Amenez-le ici. Je veux voir ça. À quoi ressemble vraiment celle qui se fait passer pour ma fille? Et ah. Sois honnête. Et président. Regardez, c'est lui. Il se fait passer pour Xiaoyu, allez. Soulevez-le, et ah. Vous. Vous cherchez vraiment la mort à...
C'est vraiment un endroit reculé. Le signal est si mauvais. On a entendu notre président dire à la fin que vous cherchez vraiment la mort. Peut-être dans une prochaine vie. Le signal de chez le président n'est pas très bon. La connexion a été coupée. C'est incroyable. Ces gens n'ont aucune conscience. Comment osent-ils brimer Maxime Guerre? La réunion est annulée. Immédiatement. Envoyez quelqu'un avec moi à Yangjia Village. C'est l'ordre de la dame. La réunion est annulée. Le contingent de protection du consortium sera à Yangjia Village dans 5 minutes. Qui sème le mal ne peut s'en défendre. Mais le mal qui vient du ciel peut encore être évité. Coupure. Qui ne sait pas ici qui tu es et d'où tu viens? Tu es tellement puissant, non? Tu as dit que nous paierions le prix, n'est-ce pas? Ah. Tu veux encore voler de ce poulailler pour aller en ville et devenir un phénix? Ah, tu as cette vie, peut-être? Ah. À partir d'aujourd'hui. Le jour de l'année prochaine sera le jour de ta mort, Yang Kiki. Souviens-toi bien. Tu es vraiment une femme querelleuse, luttant jusqu'au bout face à la mort. Cet imbécile s'est révolté, mais c'est bien. Très bien. Vraiment? Je vais te mettre dans la fosse maintenant. Je vais te faire crier au secours, mais personne n'entendra. Appelez la terre, mais elle ne vous répondra pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne devrait-on pas s'inquiéter de l'environnement? Pourquoi ne pas le dépouiller et l'acheter pour être encore mieux? Oui, qui ne le sait pas dans ce village? Il ne gagne pas de l'argent en vendant des photos de lui nu? Puisqu'il est déjà une personne sans moralité, pourquoi ne pas permettre à tous de s'amuser? C'est une bonne idée en effet. Yang Kuku, avec sa peau douce, doit être très agréable à jouer, puisque tout le monde aime ça. Je vais donc offrir ma cousine ici présente à tous. Oh, d'accord, jamais de ma vie je n'aurais cru pouvoir jouer avec une femme dans une telle situation. Vous cherchez la mort. C'est toi qui cherches la mort. Une salope qui a posé nue va être déshabillée et enterrée vivante. Toi, tu joues la pureté? Penses-tu que tout à l'heure, devant la maîtresse, tu vas t'amuser avec les anciens du village? Tu trouves ça particulièrement excitant, n'est-ce pas? Quand ma mère arrivera, vous êtes foutus. Tu penses encore à ta mère, hein? Même ta mère est arrivée précipitamment. Pour découvrir que mon frère fait partie du groupe Tiangong. Elle a été tellement effrayée qu'elle s'est pissée dessus. Yang Kiki. Tu es une loque. Tu n'as ni statut. Ni richesse. Même si tu as réussi à te lier d'amitié avec le directeur du, il n'y a que le sort d'être humilié. Eh bien, Tianrong. N'avons-nous pas peur que quelque chose se passe en agissant ainsi? Si le ciel s'effondre, Xiaoyu et le président seront là pour faire face. Pourquoi as-tu peur? Ne t'inquiète pas. Avec ta phrase, je suis rassuré, puisqu'il est si impoli. Nous n'avons pas besoin de lui faire de la peine. Frère, allons-y ensemble. Ouais. Yang Zen, je veux ta vie de chien. Village Yangjia, je veux vos vies de chien. Président, vous êtes enfin arrivé. Ces deux-là complotent ensemble. Ils entravent la mise en œuvre du projet d'expropriation du village Yangjia. Salope. Tu ne fais pas l'égoïste? Le président directeur général arrive. Je vais voir comment tu oses te comporter, tu es Yang Jun. C'est toi qui abuses de ton pouvoir ici. C'est exactement de cela qu'on parle quand on mentionne les célébrités. Le président directeur général est juste un incapable. Il a non seulement brûlé les cadeaux que Madame Xiaoyu a donnés à notre village. Il se fait passer pour Xiaoyu et dit vouloir se venger de notre famille avec du guand. Il ne respecte vraiment pas le palais céleste. Vous devez absolument lui donner une bonne leçon. Incapable. De qui parlez-vous en disant incapable? Incapable, hein? Oui, c'est lui. C'est ce salaud-là. Oui, lutte. Tu n'étais pas très capable de lutter tout à l'heure. Pourquoi tu ne te bats plus? Maintenant que tu sais les conséquences de me harceler, tu ne vas pas te dépêcher de venir présenter des excuses à notre président? Qu'est-ce que tu attends ici? Viens ici.
Tu oses encore dire qu'il est un bon à rien ingrat. Avoir des appuis, c'est de l'ignorance. Si tu cherches la mort, ne viens pas te plaindre après si nous ne faisons preuve d'aucune pitié. Ouvre bien tes yeux. Regarde bien. Qui va vraiment mourir? Yang Kiki, est-ce que tu ne sais vraiment pas qui tu es? Tu ne crois tout de même pas que le président directeur général est venu pour t'aider? Président Yu est le président du premier groupe financier mondial. Une force démesurée. C'est juste un dieu qui se tient dans les nuages. Un bon à rien qui joue les importants. C'est juste des déchets. Comment peut-on avoir un lien avec un dieu? Le président a vraiment un esprit dérangé. Je pense que ça a vraiment salive aux yeux. Le président Yushin vient juste de prendre ses fonctions. Il ne sait même pas son propre nom. Et il ose se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment insensé. Je propose qu'on le fasse exécuter sur place immédiatement. Il a vécu dans le village de Yangjia avant. Un surnom, ça ne peut pas suffire? Monsieur le président Dong. Vous dites que le petit Yu a vécu dans le village de Yangjia. Il a aussi d'autres noms. Frère, il est si pauvre. Ce ne serait pas un PDG, n'est-ce pas? Oui. Des gens comme notre PDG, qui sont des génies. Même s'ils ont vécu dans le village Yang. Ils ont grandi dans des familles riches. Oui, c'est absolument impossible qu'il soit un déchet aussi pauvre. Alors, tu dis que c'est comme ça, n'est-ce pas? Et si je dis qu'il n'a pas grandi dans une famille riche? Alors, comment il s'appelle? Yang Kiki. Ah. Quel Yang? Kiki. Président, vous rigolez, n'est-ce pas? Et une chose sans intelligence. Je suis ici aujourd'hui pour le soutenir. C'est impossible, comment pourrait-il être le nouveau PDG? Monsieur le Président, vous devez vous être mépris. Monsieur Yu, comment un pauvre cloche comme lui pourrait-il être le PDG? Ne seriez-vous pas en train de vous tromper de personne? Tais-toi. Comment un étranger comme toi ose-t-il remettre en question la position de ma fille? C'est fini. La fille de Yang Goxiang est devenue présidente du groupe Tiangong. Ils ont encore prospéré, cette famille. Oh. 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 Comment avons-nous pu le contrarier? C'est fini. C'est la fin de notre famille. Président, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Mais je ne savais vraiment pas qu'il était le PDG. Président, je vous en prie, faites preuve de clémence. Pardonnez-moi encore une fois. Ma cousine. Monsieur Yang, je ne vous avais pas reconnu. Je vais y rester à genoux pendant 3 jours et 3 nuits. 7 jours et 7 nuits. Nous sommes tous une même famille. Pardonne-moi, s'il te plaît. Kiki, j'ai eu tort. J'ai été trompé par la famille Yang Xiaoyu. Je suis désolé. Ah. Linli, espèce de traître. Tu as encore le culot de me parler. Si ce n'était pas à cause de ta famille, Xixi se serait-elle jetée du haut de la falaise? Petit poisson, j'ai tort, tu vas sûrement me pardonner. N'est-ce pas? Je peux rester à tes côtés, être ta bonne amie, hein? Jouer la comédie, va jouer en prison. Xiaoyu, je suis toujours ta meilleure amie. Comment peux-tu me jeter en prison? Au secours. Aujourd'hui, faites ce qu'il faut avec cette troupe. Kiki. Cette femme n'a aucun lien avec notre famille. Ce qu'elle a fait ne nous concerne pas. Ah. Tianron Xiao. L'un de vous est mon grand frère, l'autre est mon petit ami. Vous devez plaider en ma faveur. Je te dis, quel petit ami. Aujourd'hui, nous rompions. Désormais, c'est fini. Je ne te connais pas, dégage. Kiki, tu es désormais l'invité d'honneur de Zhou Erniu. Si quelqu'un ose te harceler, je ne laisserai pas mes 2 fils s'en tirer. Quoi qu'il arrive, c'est comme s'il s'opposait à moi et mon frère. Monsieur Yang, regarde, Xiaowei a déjà rompu avec Lily. Cette garce, tu fais ce que tu veux. Petite fée, nous sommes une famille. Tu ne vas pas nous envoyer en prison, n'est-ce pas? Maintenant tu sais que nous sommes une famille. Avant, quand vous aviez cette attitude arrogante pour voler mes parents et mon frère, avez-vous pensé que nous étions une famille? Avant, quand tu avais menacé de me tuer, as-tu pensé que j'étais ta cousine? Maintenant, je le regrette. Kiki, j'ai entendu dire qu'ils pensent à toi depuis de nombreuses années. Tu devrais vraiment passer du temps avec eux. S'il y a quelque chose dont tu as besoin, dis-le à maman. D'accord.
Secrétaire Li, mes parents. Où sont-ils maintenant? Je veux aller les voir. Monsieur Xiao, vos parents sont allés demander de l'aide chez la famille Li. Cette famille Li semble avoir un engagement avec vous. Ah. Ah, alors c'est décidé. À partir de maintenant, Xiao Qi sera le fiancé de Cui Cui. D'accord. Je ne savais pas que j'avais un fiancé. Allons voir à quoi il ressemble. Oh oui, prépare une soirée. Invite les noms les plus prestigieux des différentes familles. Je vais annoncer l'identité de mes parents devant tout le monde. Quant à la famille Li, vous leur offrirez un contrat d'une valeur d'1 milliard au nom du groupe Tiangong. Cela servira de remerciement pour l'aide de la famille Li à mes parents. Oh, et mademoiselle Xiaoyu, j'ai besoin de révéler votre identité de PDG à leur sujet. Pas besoin d'en dire plus pour le moment. Il s'est passé tellement de choses à Yangjiaquin. Je veux d'abord voir ce qu'ils valent. Trouvez-moi cette femme qui s'est enfuie. C'est possible. Yang Kiki ne peut pas être Xiao Yizi. C'est certainement Yudong qui a aidé cette femme lors de sa visite ici. J'ai entendu dire par les parents de cette garce qu'elle était fiancée au fils aîné de la famille Li. Non, je dois me rendre chez les Li. Je vais dévoiler son vrai visage en public. Gendre, aide un peu Kiki, s'il te plaît. Sinon, il sera trop tard. Qui est-ce qui appelle quelqu'un gendre, hein? Xiaoqi, comment peux-tu frapper quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Xiaoqi. Et ça s'appelle comment déjà? Ce vieux fou rêve de devenir le gendre, il a complètement perdu la tête. Monsieur Li. Quand tu étais jeune, tu étais assez volage avec notre Kiki. Arrête de dire des conneries. Regarde un peu ta triste apparence. Tu penses être à la hauteur de notre famille. Quoi? C'est parce qu'ils ont vu que notre famille a construit une grande maison, et pensent que je suis devenu riche. Ils veulent donc établir des relations, n'est-ce pas? Monsieur Li, nous ne sommes pas ici pour établir des relations. Nous voulons vous demander. J'ai compris. Vous voulez que je vous donne de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je vais considérer cela comme une bonne action du jour. Demandez l'aumône. Prends cet argent. Monsieur Li, vous avez mal compris. Nous ne sommes vraiment pas ici pour de l'argent. Quoi? Vous trouvez que c'est peu, n'est-ce pas? D'accord. Allez. J'ai 100 000 yuan ici. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Prends cet argent. Va-t'en aussi loin que possible. Allez, emmenez ces deux mendiants dehors. Ces sales billets, mes parents n'en veulent même pas. Ces sales billets, mes parents n'en veulent même pas. Kiki, pourquoi es-tu ici? Est-ce que tu vas bien? Ne vous inquiétez pas, parents. Je vais bien, ceux qui ont commis des erreurs ont été emprisonnés. Ah. Tu es vraiment ces deux pauvres imbéciles. Si tu es en vie, retourne avec tes parents et mène une vie convenable. Tu veux encore t'accrocher à notre famille Li. Tu es donc mon prétendu fiancé. C'est toi qui as humilié mes parents avec de l'argent. Tu veux encore les traîner dehors? C'est exact. Qu'est-ce que tu vas faire? Un paysan comme toi pense pouvoir me demander des comptes? Répète ça. Je dis que des gens comme vous devraient vivre parmi les pauvres. Vous ne méritez pas de parler avec nous, les riches. C'est bien ça, Litchi? Ne t'inquiète pas, je vais te montrer de mes propres yeux comment la famille Li tombe des nues en enfer. Imbécile, de quoi tu parles? Tu dis n'importe quoi. Laisse-moi te dire. Pour nous, la famille Li, te tuer serait aussi facile qu'écrabouiller une fourmi. Es-tu certain de vouloir nous défier, la famille Li? Crois-tu vraiment que j'ai peur de lui? D'accord. Je veux voir si cette vermine audacieuse peut vraiment supporter ce qui va suivre. Après avoir osé nous défier, la famille Li. Qui es-tu, ce paysan ignare? Et tu oses profiter de mon grand frère Li?
La petite fille du groupe Tiangong a soudainement dit qu'il y aurait un dîner ce soir à l'hôtel Shenxi. On dit que le groupe Tiangong a préparé un cadeau pour votre famille. 1 milliard. Yao, tu n'as pas mal entendu, n'est-ce pas? Avec ce contrat d'1 milliard, ma famille ne va-t-elle pas devenir la première de la capitale? Je ne peux pas me tromper. Mon père est le directeur général du groupe Tiangong. Il a entendu de ses propres oreilles l'assistant de Xiao Yu dire qu'il fallait organiser le dîner de ce soir. Z, ne perds pas de temps avec cette bande de paysans pauvres et rustiques. Il vaut mieux se concentrer sur la préparation du dîner de ce soir. Oh là là. Je ne peux pas partir maintenant. Ce paysan insiste pour dire que ma fiancée veut se marier avec moi. Je ne veux pas de ça. Il s'accroche à moi sans relâche. Je vois bien que tu es attiré par la prospérité de la famille. Tu veux profiter de la situation. Comment est-ce que ton engagement de mariage avec le frère Li quand tu étais enfant n'est pas mort? Tu veux juste te rapprocher. Es-tu comme un chien? Tu sens que la famille Li est sur le point de réussir. C'est pourquoi tu veux te marier avec la famille Li. Je pense que la famille Chou cherche la mort. Je vois que la famille Chou cherche vraiment la mort. Frère Li, ma main fait tellement mal. D'accord, ça ne fait pas mal. Quel fiancé sauvage que tu es. Ne me dis pas que tu ne serais qu'un paysan sans valeur, avec une telle force. Mais en ce moment, avoir de la force ne sert à rien. Si tu oses me toucher, je vais te faire comprendre ce que c'est que le pouvoir. Wang Kiki, tu es vraiment une personne audacieuse. Je pense que tu ne sais pas à quel point la famille Chou est puissante. Je te conseille de t'excuser immédiatement en te mettant à genoux. Je pense que c'est vous qui êtes vraiment audacieux. Laissez-moi partir. Vous ne pouvez pas le supporter. Tu es juste un paysan, et tu fais des manières. Si on ne te connaissait pas, on pourrait penser que tu es le président du groupe Tiangong. C'est ça, regarde un peu qui tu es vraiment. Tu espères encore t'accrocher à la famille Li? Laisse tomber, notre famille Li a déjà gagné les faveurs du groupe Tiangong. Nous allons bientôt être promus à un poste dans la capitale. Donc, bien sûr, nous ne signerons pas de contrat de mariage avec des gens de ta basse condition. Moi, Li Chi, je mets fin à nos fiançailles. Je, Li Chi, souhaite annuler nos fiançailles. Tu veux annuler nos fiançailles? Comment peux-tu t'en défaire si facilement? Tu veux encore t'accrocher à moi, n'est-ce pas? Mais c'est vrai après tout. Des gens aussi bas que vous. C'est seulement en jouant avec le feu avec moi que vous aurez une chance de vous élever. Je pense simplement qu'un petit jeune homme de la famille Li n'a pas le droit de parler d'annulation des fiançailles. Yang Kiki, tu es vraiment très inconsciente de toi-même. Tu penses que ton statut te permet de prétendre à mon noble Li Jean-Jean? Je te vois comme une grenouille qui veut manger de la viande de cygne. Je ne mérite pas de lui. Un déchet comme lui. Je ne le veux même pas, même si tu me l'offres. Tu cherches la mort, appelle quelqu'un. Kiki. Le divorce, c'est bien aussi. Cette famille Li est trop bien pour nous. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Liang Kiki. Espèce d'incapable. Maman comprend mieux que toi. Je te le dis. Je suis actuellement de bonne humeur. Ne sois pas ingrat. Si tu veux rompre les fiançailles, ça se peut. Mais souviens-toi. Aujourd'hui ce n'est pas toi qui romps avec moi. Mais c'est moi, Yang Kiki, qui romps avec toi. Parce que votre famille, la famille Li, ne peut tout simplement pas se mesurer à la nôtre. Ah! Ce n'est pas Yang Kiki. Chez vous, ce n'est pas une décharge. C'est juste un mendiant puant. Tu crois qu'un rustre comme toi peut rivaliser avec moi pour un vieux compagnon? Je ne fais que te rappeler cela de bon cœur. J'espère qu'après aujourd'hui, les Chou et les Li ne regretteront pas leur choix. Je te le dis. Dans cette vie, tu ne pourras jamais me faire vivre. Maman, papa, on y va.
Ne perds pas de temps pour des gens qui n'en valent pas la peine. Allons-y. C'est vraiment de la malchance. D'accord, grand frère Li. Ce soir, la petite poissonnière de Tiangong va être présente. Nous devons tous aller l'accueillir. Si après ça, ils osent encore t'importuner, je vais envoyer quelqu'un leur briser les bras et les jambes. Vas-y. Li Sheng, j'ai encore des choses à dire, attends un instant. Qui es-tu? C'est une longue histoire. Tout ça à cause de Yang Kiki. Lui, là. À la fin, lui, il a envoyé des gens pour nous arrêter tous. C'est vraiment absurde. Je ne pensais pas que cet ex-fiancé oserait usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Eh bien. Donc, d'après toi, si je l'attrape et que je l'offre au petit esclave, ce serait un grand coup, n'est-ce pas? Pas de souci. D'accord. Ce soir, je ferai présenter le véritable Xiao Mizong par Yao Yao. À ce moment-là, Xiao Mizong s'occupera de te faire passer ce mauvais moment. Merci, monsieur Li. Merci, mademoiselle Chou. Votre famille est vraiment prospère maintenant. Vous avez oublié même l'amitié d'autrefois. Cui. Ne sois pas triste. Papa va réfléchir sérieusement. Je vais te trouver un meilleur mariage. Je veux que tu épouses une bonne famille avec honneur. Je ne suis pas pressé pour le mariage de tes parents. Après tout ce temps pour se retrouver, j'ai réservé une table à l'hôtel de la Prospérité. Invitons nos parents à dîner ensemble. Hôtel Prosperity. N'est-ce pas le meilleur hôtel? Hôtel Prosperity. N'est-ce pas le meilleur hôtel? Trouvons un restaurant. Mangeons quelque chose. Je ne sais pas combien cela coûterait d'aller à l'hôtel. Ouais, Kiki. Ces années, tu as été seul à l'extérieur, sans soutien. Tu as sûrement beaucoup souffert. Il faut que tu dépenses ton argent à bon escient. Ne le gaspille pas sur nous, vieux couple. Ne t'inquiète pas, maman. Ces années, j'ai gagné pas mal d'argent. C'est juste un repas. Ça ne fait rien. C'est la marque de sa filiale dévouée kiffant envers nous. Il faut que cette intention soit là. Nous devrions être contents. Si vraiment c'est impossible, nous devons vendre tout ce que nous possédons pour payer cette somme pour lui. Nous ne pouvons pas laisser Kiki revenir. Cet a perdu la face et risque sa vie. Kiki, nous allons appeler les proches pour leur annoncer la bonne nouvelle de ton retour. Dis-leur de venir ce soir pour célébrer, ah. Allô, grande sœur? C'est Shenling. Zhang Shenling, pourquoi cette pauvre fille m'appelle-t-elle? Allô? Grande sœur, c'est Shenling. Votre fille n'est pas morte. Elle est revenue. C'est ma fille. Elle n'est pas morte, elle est revenue nous chercher. Elle est toujours à l'hôtel Shenxi. Elle a réservé une table. Elle a dit qu'elle voulait dîner avec nous. Dîner ensemble. Au grand hôtel. Ah. Votre famille est si pauvre. Vous pouvez vous permettre de manger au grand hôtel? J'ai bien peur que vous ne puissiez même pas en franchir la porte. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Maintenant, Kiki a de l'argent et a réussi. Une famille de pauvres. Ah, ils sont si pauvres et ils mangent encore au grand hôtel, c'est vraiment. Oh là là, se croire important. D'accord, j'ai compris. J'arriverai un peu plus tard. Bien. C'est juste que la fille de ce perdant n'est pas morte. Qu'est-ce qui mérite d'être célébré? Avec leur air de pauvreté? Ils ne peuvent même pas se permettre de payer à manger. On doit vraiment y aller ce soir. Bien sûr. Évidemment qu'on y va. Zhang Shalian a dit que sa fille avait du potentiel, non? Eh bien, ce soir, faisons venir notre fille et notre gendre. Faisons-leur montrer à quel point cette famille de pauvres est. Il a vraiment réussi. S'il vous plaît, aidez-le. C'est mon gendre.
Mais c'est le vice-directeur du groupe Tiangong. Même les dirigeants doivent lui accorder un certain respect. Ah. Maman. Puisqu'on va manger avec des proches. Je vais vous emmener au centre commercial pour acheter quelques nouveaux vêtements. Qu'en pensez-vous? Bien. Ah. Pourriez-vous faire essayer ces quelques vêtements à mes parents? Bonjour. Pourriez-vous faire essayer ces quelques vêtements à mes parents? Qu'est-ce que vous essayez? Des gens comme vous, des paysans, veulent essayer nos vêtements? Une seule pièce ici vaut plus que le salaire annuel de toute votre famille. Vous pouvez vous le permettre? Dégagez tout de suite. Ne dérangez pas mes affaires. C'est quoi cette attitude de service? Attitude de service. 3 chats, regarde bien. Ici, n'importe quel vêtement coûte 5 chiffres. Vous pouvez vous le permettre? Je vous ai déjà montré suffisamment de concepts. Vous voulez encore bénéficier de la qualité du service? Vous croyez vraiment y avoir droit? Qui a dit que nous ne pouvions pas acheter? Tu ne sais pas que ce centre commercial m'appartient? Ah. Le centre commercial, c'est toi qui l'as ouvert. De quoi tu te vantes? Avec votre famille de fruits déformés, vous êtes encore plus sale que vos visages. Et vous osez vous vanter. Tout le centre commercial t'appartient? Si vous ne partez pas tout de suite. Attention à ce que je fasse. Je vais voir comment tu vas être impoli. Je suis une crevette. Laisse tomber, laisse tomber. Tu es à genoux avec moi. Tu es à genoux avec moi. Un paysan se mêle. Bien, ta fille pauvre. Ici, c'est un centre commercial de haute couture. Arrête de faire le riche ici. Prends cet argent et va acheter des vêtements à tes parents au marché. Ne te ridiculise pas dans notre grand centre commercial. Pourquoi fais-tu le muet si tu es si peu? D'accord, agenouille-toi avec tes parents et imiter des aboiements de chien. Si ça me fait rire, je pourrais envisager de te donner un peu plus. C'est comme ça que l'on traite les invités? Ces gens viennent clairement de la campagne. Ils entrent dans notre magasin, touchent tout sans rien dire. Ils veulent même essayer nos vêtements. Et en plus, ils n'achètent rien. Ça n'impacte pas notre activité? Vous savez tous quel type de magasin c'est ici? C'est une boutique de haute couture sous le groupe Tiangong. Ce n'est pas un magasin de vêtements en gros comme vous cherchez. C'est une boutique de vêtements, ça suffit. Nous voulons juste vendre quelques vêtements. On veut essayer les vêtements après les avoir choisis. Des gens de votre genre? Vous êtes tous sales. Vous sentez mauvais. Si vous essayez nos vêtements, comment pourrions-nous les vendre ensuite? Mademoiselle, il faut avoir de l'autocritique. Les jeunes sont fiers et arrogants. Ils aiment se vanter. S'il n'y a rien à faire, ne mettez pas vos parents dans l'embarras. HMPH, c'est ça. Des choses qu'on ne peut pas se permettre. Ne les touchez pas à l'aveuglette. Et si vous ne pouvez pas me le payer? Et si j'avais ceci? Maintenant, mes parents ont-ils le droit de s'essayer à vos vêtements? La carte noire ultime du Trust Tiangong. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un d'important? C'est impossible, c'est ainsi que vous traitez nos clients? Quelle erreur de jugement. Ne soyez pas dupes par eux. Ils ne peuvent pas posséder la carte noire suprême de Tiangong Financial Group, avec leur apparence misérable. C'est absolument impossible. Quelle blague. C'est ça, la carte noire suprême dont tu parles? À mon avis. C'est un accessoire que tu as trouvé, non? Se pavaner avec une fausse carte noire suprême ici. C'est vraiment la pauvreté qui touche toute la famille. Kiki, ah. Que se passe-t-il exactement? Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Ce n'est vraiment pas une carte noire suprême. C'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître les personnes de niveau supérieur. Directeur, notre carte d'or suprême de la plus haute catégorie du groupe Tiangong est apparue. Quoi? La carte en or suprême n'est réservée qu'aux invités de plus haut niveau des consortiums. Il faut avoir des actifs de plusieurs milliards pour en posséder une. Et maintenant, elle apparaît dans notre centre commercial. Vite, allons le voir. Mon niveau est trop élevé. Tu sais vraiment jouer la comédie. Tu ne vas pas dire que ce n'est pas une carte noire suprême, plutôt que l'une des 3 cartes dorées suprêmes du monde entier, non? Tu as au moins un peu de connaissance. Tu as réussi à deviner son identité. Ouf, tu as vraiment pas honte. Je disais ça comme ça. Et tu prends vraiment pour toi. C'est vraiment du bluff à l'aveugle. Les propriétaires de la carte en or suprême sont si peu nombreux qu'on peut les compter sur une main. Chaque titulaire possède des actifs de plusieurs milliards. Ce sont de grands patrons capables de faire pleuvoir de l'argent. Ne me dis pas que tu es l'un d'eux. Eh bien, oui, je suis l'un d'eux. Tu es vraiment drôle. Alors, cela signifie que ces 2 ouvriers agricoles sont les parents de ce grand patron valant des milliards.
Ma fille est vraiment capable, elle est. Je te crache dessus, vieux. Vous n'avez vraiment aucune notion de vous-même. Des gens de ce genre? Même pour faire le ménage, personne ne les veut. Allez-vous en vite. Quelle grande audace. C'est tout simplement effronté. Quelle grande audace. Quelle impudence. Le gérant, vous arrivez à point nommé. C'est une famille de la campagne. Ils n'ont pas d'argent. Et ils osent essayer nos vêtements. J'ai même utilisé une fausse carte noire pour tromper les gens. Ils sont vraiment audacieux. En effet, ces gens de la campagne osent venir dans notre magasin. Ça a vraiment sali ma réputation. C'est vous deux qui avez vraiment osé. Vous avez osé offenser un utilisateur de la carte d'or suprême. Vous ne partez pas tout de suite? Les policiers, ce sont clairement des pauvres. Comment tu ne comprends toujours pas? Vraiment? Je l'ai dit. Cet homme est un client important. Mais eux. J'ai dit que cette demoiselle. Il est titulaire de la carte en or suprême. Tu oses encore lui parler comme ça? Tu veux vraiment mourir, c'est ça? Non, non, c'est impossible, ce campagnard. Et en plus, toute sa famille est si mal habillée. Comment cela pourrait-il être possible? À ce stade, tu n'as toujours pas de respect pour Lubigne. Assistante. Renvoie-les tous les deux. Interdiction d'exercer. Quiconque ne pourra plus les embaucher. Mademoiselle, nous avons tort. Pardonnez-moi, je ne vous ferai pas de mal. Votre Excellence, ne tenez pas compte des erreurs des petits. Laissez-moi partir. Bonjour, mademoiselle. Faites-les sortir, s'il vous plaît. J'ai tort. Mademoiselle, vous êtes notre VIP suprême en or au sein de la Fondation Tiangong. Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous et les deux personnes qui vous accompagnent soyez satisfaites. Maintenant, ma mère a le droit d'essayer. Bien sûr. Je vais tout de suite vous arranger ça, et... Ah. Monsieur, madame, prenez votre temps pour essayer. Ah. 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 Et. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah. Il y a encore quelques affaires à régler pour l'entreprise de mes parents. Vous pouvez aller m'attendre à l'hôtel Shenxi. Oh là là. C'est donc l'hôtel Shenxi, vraiment impressionnant. Oh là là. Petite sœur, tu ne disais pas que ta famille, Kiki, était prospère? Comment peut-on même ne pas se permettre une voiture? Je suis venu en taxi. Et il dit qu'il nous invite à dîner à l'hôtel Shenxi. Tout à l'heure, il ne pourra même pas payer. Il veut que nous réglions l'addition. Grande sœur et beau-frère. Vous ne devez pas vous méprendre. Le frère QI a gagné pas mal d'argent à l'extérieur. À propos de lui, j'ai entendu dire que Yang Kuku est un serveur qui sert des boissons dans un club nocturne. Chez vous, toute votre famille est soit un fermier pauvre soit un serveur. HMPH, comment pouvez-vous le comparer à mon gendre? Regardez simplement la voiture que conduit mon gendre. Une grande BMW que vous n'avez probablement jamais vue de toute votre vie. Cela coûte à peine plus d'1 million. Qu'est-ce qui est cher là-dedans? Plus d'1 million. Ah, chérie, qu'est-ce que tu dis? Même en travaillant toute leur vie, ils ne pourraient pas emprunter autant d'argent. Tu dis ça, n'est-ce pas pour les effrayer? Oh, regarde-moi cette mémoire. On l'a oublié, oncle, tantée de la campagne. Elle n'a pas beaucoup de culture. Viens, viens, viens. Monte et fais l'expérience, chérie. Ils ont peur que ces gens ne soient pas propres. Ne sale pas notre voiture. Non, non. Si ça se salit, nous ne pourrons pas payer. Cette BMW vous a vraiment fait peur. On dirait que vous n'avez pris que des taxis. Descendez. Si vous voyez la voiture de Monsieur Yu du groupe Tiangong, une Maybach. Vous allez sûrement vous faire dessus. Chérie, ne discute pas avec eux. Ils ne sont que des gens de peu. Comment peuvent-ils se permettre de conduire une BMW? C'est le tout dernier modèle de Maybach. Comment une voiture de plusieurs millions peut-elle se trouver ici? N'est-ce pas ici? Je ne pensais pas qu'il y avait des gens riches dans un petit endroit comme celui-ci. Je me demande de quelle famille vient ce riche. C'est la première fois que je vois une Maybach. Ce type de véhicule avec une édition limitée mondiale. Le propriétaire de cette voiture doit être quelqu'un d'important. Ah. Bonjour, je suis Liu Rong, vice-directeur du département des ressources humaines du groupe Ciel. Maman, papa, ça va?
Ah, ouais. Grande sœur. C'est ça, cucu, ah. Maman. Tu ne disais pas que Yang Kiki était une mauvaise serveuse? Comment elle a pu conduire une Maybach? Ce n'est pas une location, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, vous tenez tellement à votre image que vous souffrez en silence. Si vous n'avez pas d'argent, faites-moi semblant. Entre l'hôtel Shenchi et la Maybach. On dirait que vous êtes tellement riche, comme si vous étiez des paysans. Vous pensez vraiment que nous ne comprenons pas? Louer une Maybach pour une journée coûte plusieurs dizaines de milliers de yuan. Votre famille ne gagne même pas plusieurs dizaines de milliers de yuan par an, n'est-ce pas? Pour avoir bonne mine, vous n'hésitez vraiment pas à débourser de l'argent. Cette voiture n'est pas louée. TSS. Pas louée? Alors, c'est vous qui l'avez achetée? Cette voiture, c'est bien moi qui l'ai achetée. Cette voiture, c'est bien moi qui l'ai achetée. Tu sais combien coûte une Maybach que tu as achetée? Au moins 50 millions. J'ai entendu dire que notre fondation Tiangong n'a qu'une petite serveuse comme toi, moins que le total de Zong. Osez faire le riche devant moi. Tu sais ça? Je suis le vice-président des ressources humaines du groupe Tiangong. Un simple sous-directeur. Un poste peu élevé. Mais quel ton vous prenez? Cette nuit, le président Yu organisera un dîner à l'hôtel Shenchi. Si je parviens à me rendre sympathique au président Yu, je pourrai être promu directeur. Quant à toi, simple serveur, je n'atteindrai jamais cette position dans cette vie. Maman, papa, on y va. Ne discutez pas avec ces paysans sans envergure. Je vais vous faire rencontrer quelques grandes personnalités. Allons-y. J'ai cuit. Désolé. Je vous ai fait honte, maman et papa. Comment ça pourrait être possible? De toute façon, ce sera eux qui auront honte, pas nous. Comment ça pourrait être possible? De toute façon, ce sera eux qui auront honte, pas nous. Ce n'est pas moi qui parte. Entrons. Laissez-moi tout le contrôle de cette soirée à la famille Chou. Il ne doit absolument rien se passer. Ne t'inquiète pas, je vais veiller au bon ordre de la fête. Sinon, la fête aura des problèmes. Rencontrons-nous. Secrétaire Li. Oh là là. Maman et papa, ma femme. Voici la secrétaire Li de notre fondation Tiangong. Dans la fondation, elle a un pouvoir immense. Il peut faire pleuvoir ou faire du beau temps avec un simple geste. Ah, merci au secrétaire Li pour son intérêt envers moi. C'est grâce à cela que j'ai atteint ma position aujourd'hui. Bonjour, secrétaire Li. Bonjour, secrétaire Li. En vous invitant à ce banquet, c'est aussi une façon de montrer ma reconnaissance envers vous. Disons que, si tu peux gagner la faveur de Monsieur Yu, ta position ne fera qu'évoluer à l'avenir. Ah, secrétaire Li. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Je vais m'efforcer de répondre à vos attentes. Le banquet du consortium Tiangong est vraiment impressionnant. Tout à l'heure, pourrais-tu nous présenter Monsieur Yu, s'il te plaît? Tante, mon père est le directeur financier du groupe Tiangong. Vous pouvez être tranquille pour la recommandation auprès de Monsieur Yu. Ah. Cette fois, on doit vraiment remercier Yang. Si on arrive à établir des liens avec Monsieur Yu, la famille Li devra bien vous remercier. Tante, et moi. Le grand frère Li, quelle relation avons-nous? Vous pouvez être tranquille. Ne t'inquiète pas. Attends la fin de la réception. Je ne te négligerai pas. Mademoiselle Chou, la petite dirigeante du groupe Tiangong, a une si haute position. Est-ce qu'elle viendra vraiment dans un petit endroit comme le nôtre? Bien sûr, la petite dirigeante est née ici. Et son fiancé est également de chez nous. Eh bien, je me demande de quelle famille vient le jeune homme qui a gagné le cœur de Mademoiselle Yu. C'est vraiment un envol spectaculaire. On peut avoir tout ce que l'on veut. À partir de maintenant, notre valeur va monter en flèche. Le banquet d'aujourd'hui est spécialement organisé pour vous deux. Je vais vous présenter devant le grand propriétaire. Kiki, tu te trompes peut-être. Un banquet aussi luxueux est vraiment préparé pour nous? Ne vous inquiétez pas, chers parents. Ah. Yang Kiki. Yang Qianqian. Xiaoqi, tu ne leur as pas déjà expliqué clairement les choses douloureuses? Pourquoi persistent-ils à être si tenaces? Ils osent même suivre jusqu'au dîner de Zhang Tianwang et de son groupe. Ils doivent être entrés avec moi. Je disais bien que ces pauvres gens des campagnes. Pour de l'argent, on est prêt à tout faire. Liang Kiki, tu as vraiment du courage de venir ici pour grignoter.
Que fais-tu ici? Mes bons à rien ne parviennent même pas à te rattraper. Liang Kiki, que fais-tu ici? Tu n'es là que parce que tu as sauvé Yundu une fois. Tu te crois au-dessus des autres ici. Tu sais quoi? C'est le dîner du consortium Tianfeng. Est-ce vraiment un endroit où tu peux faire des folies? C'est moi qui organise le dîner ce soir. De plus, c'est toi qui fais des folies, pas moi. Et, Kiki. Tu es vraiment devenu accro à te vanter, hein? Sais-tu qui organise le dîner ce soir? Et osez faire le malin ici. Mon père, Shu Ming, est le responsable financier du conglomérat Tiangong. La soirée d'aujourd'hui est organisée par notre famille Shu. Tu arrives avec ces deux vieillards pour chercher des ennuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Veille à ce que ta langue reste propre. Sinon, tu pourrais bien te faire écrabouiller comme un chien qui mord au hasard. Attention, je vais te casser la gueule. Oh, quoi? Tu veux dire que tu oses frapper mademoiselle Shu? Montre ce dont tu es capable, frappe. Je ne pense pas que tu aies le culot de le faire. Qu'est-ce que tu cherches, des ennuis? Ouais, oses-tu le faire? Ah. Ah. Gigi. Que faire maintenant? C'est lui qui a cherché ses parents. C'est la première fois que je vois quelqu'un tendre la joue pour se faire battre, Gigi. Sale type. Oserez-vous frapper Yao Yao? Je vois que tu ne tiens pas à vivre. Tu sais très bien que c'est lui-même qui l'a cherché. Comment se fait-il qu'avec ta bouche, je devienne le coupable? N'importe quoi, ma belle-fille a un statut élevé. Comment un paysan comme toi peut-il se permettre de parler? Mets-toi à genoux et excuse-toi. La famille Chou a un statut élevé. Aujourd'hui, même si ton père, Shu Ming, vient, je ne vais pas me laisser arrêter non plus. Tu as vraiment beaucoup de courage. Sais-tu qui est le père de mademoiselle Shu? C'est le directeur du groupe Tiangong. C'est le petit directeur Yu qui est contraint. Comment oses-tu dire de telles paroles insolentes? Cet ancien est un mauvais homme. Le petit directeur Yu est déjà arrivé. Je ne peux pas négliger monsieur Yu. D'accord, Kiki. Aujourd'hui, tu as osé défier l'autorité. Si tu as osé frapper l'huile, ne t'étonne pas si on te gère. On te fera face. D'abord, avec monsieur Yu. Quelqu'un. Tu ne serais pas celui qui est le plus attaché à ce que tes parents ne souffrent pas? Je vais leur faire goûter ce que signifie devenir un fantôme aux cheveux blancs. Mademoiselle Chou veut que je le dise. Tirez-lui directement dessus. C'est trop facile pour cette personne odieuse. Pour quelqu'un qui ose bousculer un personnage important comme ça. Il devrait être frappé jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Laissez ces deux immortels s'occuper de ses besoins les plus basiques. C'est ce qu'on appelle une punition adéquate. Papa, vous êtes tous des démons. Que voulez-vous que ma fille fasse? Madame Zhu, je veux Kiki et Sœur Yingtao. Je vous en prie, au nom de notre ancienne amitié. Ne le mettez pas dans l'embarras. Maman, papa, je l'ai déjà dit. Le dîner d'aujourd'hui est pour vous. C'est pour célébrer les retrouvailles de notre famille. Vous êtes les vrais protagonistes. Quant à ce groupe de mouches bruyantes qui se prennent pour le centre du monde, vous allez payer le prix. Ah! Et vous pensez pouvoir me faire payer? Je vois que tu vis dans un monde de rêve. Tu oses dire n'importe quoi. C'est pourquoi tu es si arrogant. On dirait que ça ne va pas dans ta tête. Très bien, je vais voir si on va te casser les jambes tout à l'heure. Quand tu es à terre, hurlant et suppliant. Tu seras toujours aussi arrogant, n'est-ce pas? Pourquoi c'est vraiment réel? C'est sûr, c'est un rustre de la campagne. Il n'a aucune perspicacité. Je vois que ces deux vieux ont trouvé. Ce n'est pas un porte-malheur. Ah! Xiao Qi a agi sur un coup de tête. Je vous demande d'avoir pitié. Laissez-le vivre, s'il vous plaît. Moi. Combien de fois ai-je déjà dit ça? C'est toi qui lui as enseigné ça, espèce de plouc? Et encore faire appel à Li Shuxing. Regarde-toi un peu. Quel miséreux, dégoûtant. PFFT. Qui c'est, là? Aujourd'hui, je vais moi-même éliminer ces deux vieillards. Et, vous? Lizzie, tu cherches la mort. Yang Kiki. Tu oses me frapper, hein?
Aujourd'hui devait être un moment de joie pour tout le monde. Je voulais vous présenter mes parents. Affirmer mon identité. Mais tu as abusé de ton pouvoir pour opprimer les autres. Tu as insulté mes parents à plusieurs reprises. Et tu les as même frappés. Eh bien, puisque c'est comme ça. Je déclare ici et maintenant, à partir d'aujourd'hui, les familles Li et Shu ne seront plus. À partir d'aujourd'hui, les familles Li et Shu ne seront plus. C'est vraiment un grand fumeur. Maman. Fils. Tu ne disais pas que le vice-directeur du consortium Tiangong, Liu Rong, était ici aussi? Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un pour le faire venir voir ce désordre. Xiao Yu déteste les jolis clowns. C'est n'importe quoi. Pour cette affaire? Laisse-moi m'en occuper. Je vais aller chercher la veuve de Liu, le directeur. Pour bien rabrouer cette garce. Regarde comment il continue à jouer les durs. J'ai entendu dire que Lily est déjà venue te voir. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu viens de dire. Quand le vice-directeur Liu viendra, je vais voir si tu seras toujours aussi arrogant, si sûr de toi. Avec ce que vous avez fait aujourd'hui, même Liu Ronglan ne pourra pas vous sauver. Avec vos actions d'aujourd'hui, même Liu Rong ne pourra pas vous sauver. Espèce d'incompétent. Tu te rebelles sans raison, c'est ça? Ah. Si tu oses contredire le patron Liu, qui sommes-nous? Comment oses-tu offenser le vice-directeur Liu? Le directeur de la société. Ce soir, c'est le banquet du groupe Tiangong. Qui a perturbé le banquet tout à l'heure? Désolé, papa. C'est de ma faute, je n'ai pas assuré la sécurité. J'ai été négligent. C'est pourquoi ces imbéciles sont parvenus à s'infiltrer. Imbéciles. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Shu. Ces gens que Yuan appelle des vils individus ont non seulement causé un énorme scandale à la fête, mais ils ont aussi menacé de détruire votre famille Shu, et la famille Li de l'âme. C'est vraiment de l'outrecuidance. Vous devez leur donner une leçon. Papa, je vais briser les jambes de ces chiens maintenant. De toute façon, ils sont inutiles, je vais me débarrasser d'eux. Ils n'ont qu'à partir, ils gâcheraient la soirée de ce soir. Ta gueule. Tu es vraiment le directeur financier du groupe Tiangong, frère. Tu as rencontré ta belle-sœur. Tu as rencontré les deux parents. Mademoiselle Xiaoyun de Tiangong, Tiangong Airline. Quoi? Il est le directeur Xiaoyun du groupe Tiangong. Shuming, voici le dîner que le secrétaire Li t'a demandé de préparer. Xiao Yuzi, je m'en occupe tout de suite. Directeur Shu, tu appelles Kui comment? On a mal entendu, non? Tu appelles Kui directrice Xiao Yu. Est-ce que Kiki est? Papa, tu ne t'es pas trompé. Je suis en effet la petite directrice de Tiangong Group. Goxiang, tu as entendu? Notre fille est un petit nuage de Tiangong. Kiki. Elle a du potentiel. Kiki a du potentiel. Monsieur Shu. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Yang Kiki n'est qu'un paysan. Comment pourrait-elle être la présidente du consortium Tiangong? C'est vrai, papa. Vous devez vraiment vous tromper. Tais-toi. Papa, vous ne croyez pas que je ne puisse pas reconnaître mon patron? L'affaire de Xiaoyu. Qui êtes-vous pour venir me sauver? Laisse tomber, ce n'est pas Xiaoyu. Tu me mens. Tu me mens, n'est-ce pas? Ai-je besoin de te mentir? Toi, dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaoli. Impossible, absolument impossible. Arrête de dire des bêtises. Appelle quelqu'un. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Ma belle-sœur. C'est moi qui t'appelle sans raison. Toi. La famille Shu est vraiment impressionnante. Je ne pensais pas que la famille Yang avait une fille aussi formidable. C'est le jeune directeur Yu du premier conglomérat. Avec ça, la famille Yang va s'envoler et devenir célèbre. Si je ne me trompe pas, cette personne semble avoir un engagement avec la famille Li. S'il est le jeune directeur Yu, cela signifie que la famille Li va prospérer aujourd'hui. Alors, si c'est le cas, la fiancée de mon fils est la petite directrice Yu du groupe Tiangong. Ah. Xixi, tu es vraiment la présidente du groupe Tiangong, hein? Qu'est-ce que ça change que je sois la petite directrice Yu du groupe Tiangong pour toi, Lichi? Bien sûr que ça a de l'importance.
Regarde, tu es ma fiancée. Dès que tu es revenu, tu es venu me trouver avec tant d'entrain. Tu dois certainement avoir un petit faible pour moi, non? Tu veux peut-être me partager un peu des trésors du ciel? Kiki. Regarde, tu aurais dû dire plutôt qu'on est de la même famille. Ton ami, le héros, a l'air bien mal en point. Il va falloir que tu changes un peu ton caractère discret. Alors, Zixi. Je vais m'occuper de l'entreprise pour toi à partir de maintenant. Toi, une femme. Reste à la maison et élève bien les enfants. Je te le promets. Je vais assurer et gagner beaucoup d'argent pour l'entreprise. Je te le promets. Je vais te soutenir. Tu vas être rassuré. Je ne t'avais pas remarqué, tu as du culot. Kiki. Que dis-tu? Et, n'oublie pas que nous avons un engagement. C'est un pacte que nos parents ont fait pour nous. Un mariage arrangé. Un mariage arrangé? Je crois que tu as perdu la tête. Tu as même oublié ce que tu as dit cet après-midi devant chez toi. Tu as oublié? Aujourd'hui après-midi, devant chez toi, on a dit qu'on annulait le mariage. Maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu viens juste de nous insulter publiquement, mes parents et moi. Et tu voulais qu'on s'agenouille pour te demander pardon. Maintenant que tu sais qui je suis vraiment. Tu changes de comportement et tu essaies de jouer les gentils en m'appelant ton épouse. Tu es vraiment cupide. Je ne faisais pas ça pour rire. Je pensais que c'était une blague. Pour détendre l'atmosphère, ah. C'est bien de plaisanter. D'accord, je vais te le redire. Moi, Yang Kiki, veux rompre nos fiançailles. Parce que ta famille, Lily, ne me mérite pas. Kiki, c'est ma faute. C'est ce que je veux faire. C'est moi qui suis cupide. Ne peux-tu pas, pour l'amour de la relation entre nos deux familles, me pardonner une dernière fois? Je te promets de ne plus que t'aimer à partir de maintenant. Je ferai tout ce que tu diras. Je ne serai plus cupide et ne dirai plus de mensonges. Lève-toi. Je te donne une autre chance. Qu'est-ce que tu as de particulier pour que je sois avec quelqu'un comme toi? Tu changes d'attitude. Pas parce que tu m'aimes tellement. Mais à cause de mon statut de jeune femme du groupe Tiangong. Mais même si j'ai beaucoup d'argent. Et même si j'ai des obligations, cela n'a rien à voir avec la famille Lee. Maintenant, emmène ta famille et dégage de ma fête. Sœur. Donne-moi une autre chance. Je suis prêt à travailler dur pour toi. Travailler dur pour toi. Travailler dur pour toi. Tu n'es pas encore à la hauteur. Sors tout de suite avec tes gens. Je ne veux pas le répéter. Osez mettre le fiancé de Xiaoyu dehors. Yang Kiki, tu as du courage. Vice-directeur Liu. Tu as vraiment du courage. Osez manquer de respect à Xiaoyu. Ouvre bien les yeux et regarde. Il a l'air si misérable. En quoi ressemble-t-il à notre Xiaoyu, le propriétaire de Tiangong? Les yeux fermés. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Vice-président Liu. Voudriez-vous dire que Yang Kiki n'est vraiment pas le petit univers de la troupe céleste? C'est lui qui nous a tous dupés. Vous vous en rendez compte seulement maintenant? Vous avez tous été trompés par ce pecno de Yang Kiki. Il a juste dit ça comme ça. Vous y croyez vraiment? Et vous nous laissez croire que c'est possible? Liang Kiki, tu es destiné à être une personne de bas étage toute ta vie. Mon mari va bientôt être reconnu par le directeur Xiaoyu. Il deviendra le responsable des ressources humaines du groupe Tiangong, qui parle avec poids. Tout le monde peut le voir avec un peu de bon sens. Tu veux dire que Liu Rong doit être promu au poste de superviseur? Je pense qu'il n'aura jamais cette chance dans sa prochaine vie. Pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari n'a pas d'opportunité. Et toi, tu en as une. Regarde-toi. Tu as l'air d'une personne pauvre. Ne pense pas qu'en portant un nouveau vêtement, tu peux cacher ton identité de serveur. Lâche-moi. Tu oses toucher ma femme. Tu cherches vraiment la mort, n'est-ce pas? Brisez-lui les bras et les jambes, cette traînée. Si tu oses te retourner, oui. Qu'est-ce que c'est que ce Kuiming? Tu es jaloux de moi. Secrétaire Lee. Petit U, avez-vous des instructions? Secrétaire Lee. Petit U, avez-vous des instructions? Il y a quelqu'un qui s'appelle Liu Rong, il est sous-directeur. Renvoie-le. Oh là là. Vous voulez aussi me renvoyer? Oh là là, j'ai tellement peur. Ah, tu parles sans préparer, hein? Sœur, pourquoi ne pas dire une phrase? Pour annuler l'investissement d'1 milliard pour la famille Lee? Ah. Merci pour le rappel. Si tu ne l'avais pas dit,
j'aurais oublié. Dis à ta secrétaire d'annuler aussi l'investissement pour la famille Li. Je vais m'en occuper tout de suite. Les vagabonds ne font jamais de vagues. Comment cela pourrait-il soudainement provoquer un conflit? Jeune demoiselle. Non. Je dois me dépêcher de prendre une douche. Si le vice-directeur Liu a des derniers mots, qu'il les dise vite. Sinon, dans un moment, il n'aura plus l'occasion de parler. Monsieur Shu, vous ne seriez pas en train de flirter avec Yang Kiki? Pourquoi es-tu toujours du côté opposé? Voulez-vous que je le remercie? Pour sa gentillesse envers moi? Sale traître. Tu as vraiment gaspillé les efforts de Xiaoyu pour te former. Est-ce que je ne t'ai pas formé, moi? Je crache sur toi, Liang Kiki. Tu te prends vraiment au sérieux. Tes parents au moins ont un peu d'éducation, comme ma femme. En raison de cela, tu te prosternes maintenant devant moi, et tu te excuses humblement. Si je suis de bonne humeur, je pourrais dire quelques mots gentils et te laisser la vie sauve, sinon. Je brise tes jambes maintenant. Jette-le au chien. Garde-le. La vérité est révélée. Ne peux-tu pas supporter les conséquences? Vice-directeur Liu. Regardez donc. Un simple paysan comme ça. Il est devenu le petit directeur Yu. Qui pourrait croire ça? C'est juste un vilain paysan. Il a soudainement changé et est devenu le petit directeur Yu. Qui pourrait croire ça? C'est vrai. Aujourd'hui, je vais te faire bouger. Eh bien, je veux vraiment voir quelles en seront les conséquences. Tante, mon mari est déjà très puissant. Je ne pensais pas que votre fille était encore aussi inconsciente. Puisqu'il en est ainsi, attends-toi à être puni. En Kiki, tu veux encore tromper tout le monde avec des mensonges. Je te le dis. Quand le vrai Xiaoli sera là, tu n'auras qu'à attendre ta perte totale. Le petit poisson est toujours là. Il semble qu'il mérite de tomber dans le vide éternel. C'est vous, n'est-ce pas? Ah. Yang Kiki, tu es vraiment une ingrate. Tu veux mourir, c'est ça? D'accord, je vais te satisfaire. Quelqu'un le retient pour moi. Fracture-le devant mes parents. Insolent. Je vais voir qui ose bouger. Oh. Secrétaire Li. Pourquoi venez-vous en personne? Insolent. Secrétaire Li, laisse-moi t'expliquer. C'est à cause de Xiaoyu qui me fait toujours venir sur les lieux des reportages. Qui es-tu? Un ici suffit. Chef Xiaoyu. Tu veux dire que le chef Xiaoyu vient? Le chef Xiaoyu est déjà arrivé. Je ne sais pas encore la situation actuelle. Peut-être que le chef Xiaoyu a appris que Yang Kiki a causé un émoi lors du bal. C'est pourquoi il a envoyé le secrétaire Li pour admirer. Liang Kiki. Tu ne devrais pas te prosterner dès que tu vois le secrétaire Li. Donc vous voulez que je m'agenouille. Liang Kiki, ta famille a vraiment de l'audace. Ne pas entrer dans la porte du tigre, c'est déjà mal. Sais-tu qui se tient devant toi? Vous cherchez vraiment la mort. Li Qiongxiao. Osez appeler directement le secrétaire Li par son nom. Stop. Le secrétaire est déjà présent. Tu oses encore enfreindre les règles. Répondre à ce petit manager. Tu as quelle légitimité pour te permettre cela? Monsieur Xiaoyu, je suis désolé d'être en retard. Ces imbéciles sans discernement vous ont offensé, vous et les deux anciens. Monsieur Xiaoyu, comment souhaitez-vous procéder? Donnez vos instructions à tout moment. Je m'exécuterai. Comment cela est-il possible? Secrétaire Li, vous avez l'ouïe fine et la vue perçante. Ne vous laissez surtout pas abuser par cette garce de Yang Kiki. Elle ne se sert que de la faveur qu'elle a auprès du président Yu. Non seulement elle perturbe le projet d'expropriation du village Yang, mais en plus elle vient faire un scandale à la fête du président Yu. Ton idiot. Tu te fermes. Secrétaire Li, je dis qu'il invente des mensonges. Pourquoi tu ne me crois pas? C'est vrai, secrétaire Li, ces trois-là ne sont qu'une bande de grands menteurs. Cet homme n'est qu'un paysan. Dans notre consortium, il ne mérite que de servir le thé. Pourquoi lui témoignes-tu tant de respect? N'est-ce pas humiliant pour notre consortium Tiangong? Avoir une personne comme toi dans le consortium Tiangong, c'est vraiment embarrassant. Secrétaire Li, que voulez-vous dire? Ouvrez bien les yeux et regardez. Celui qui se tient devant vous est le puissant de la fondation Tiangong. Xiaopi. Quoi? C'est vraiment le puissant de la fondation Tiangong? Il est le puissant de la fondation Tiangong, c'est impossible. Impossible, ce n'est absolument pas possible.
Il n'est qu'une paysanne de notre village de Yangjia. Comment pourrait-il être notre petit directeur Yu du groupe Tiangong? Petit directeur Yu, écoutez la secrétaire. La secrétaire Li a menti pour protéger la famille de Yang Kiki. C'est pourquoi elle a dit des mensonges. Ne croyez surtout pas. Ne croyez surtout pas. Wang Kai, quel esprit. Une bande de chiens aveugles. Xiao Yu a une identité si noble. Comment pouvez-vous vous permettre de l'intimider ici? Xiayi. Aujourd'hui, ceux qui vous ont offensé. Je ne sais pas comment vous souhaitez les traiter. Je pensais que les avertissements précédents vous inciteraient à être sage. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si peu repentant. Eh bien, puisque vous m'avez tous humilié aujourd'hui. Ne vous étonnez pas que je sois sans pitié. Secrétaire Li, donnez des ordres. À partir d'aujourd'hui, les familles Li et Liu ne pourront plus faire le moindre commerce sur le territoire. Quiconque oserait les aider sera réduit à néant. Quant à Lingli, tu agis comme bon te semble. C'est impossible. Ils ne peuvent pas tous être faux. Il n'est qu'un misérable. Transmets mon ordre. Liu Long est rebelle. Retire-lui tous ses postes. La famille Li coupe tous ses ressources commerciales. Personne n'est autorisé à coopérer avec lui ou son entreprise. La famille Li coupe tous ses ressources commerciales. Personne n'est autorisé à coopérer avec lui ou son entreprise. Quant à lui, faites-le sortir d'ici, battez-le bien. Qu'il pourrisse en prison. Xiao Yuzong, j'ai tort, je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses, hein, Xiao Yuzong, je ne voulais vraiment pas vous humilier. Je sais bien que tu ne le faisais pas exprès. C'est juste que ton comportement de profiter de ta position pour intimider les plus faibles est encore plus odieux. Dans ce cas, je vais te faire goûter à la perte de tout. La sensation d'être piétiné. Tu ne détestes pas les gens du pays. Alors tu feras toute ta vie à cultiver la terre au village de Yang. Sans ma permission. Tu ne pourras jamais quitter le village de Yang d'un pas. Ce type. Ta famille est finie. Roi Zhao. Pourquoi es-tu complètement fini? Oh là là, 77. Nous sommes une famille. C'était juste un moment d'égarement. Tu ne peux pas ignorer nos liens familiaux. C'est vrai, 77. 77, nous n'avons pas su apprécier la grandeur. Pardonne-moi. Si tu ne fais pas attention, ne t'étonne pas que je sois impoli. Appelle quelqu'un. Enlève-moi ce pantalon. Non. Kiki, Kiki. Non. Kiki. Kiki. Aujourd'hui est un jour important. Puisque les personnes indésirables ont été écartées, je voudrais vous présenter mes véritables parents. Bien qu'ils viennent de la campagne, leur amour pour moi n'a jamais faibli. Sans eux, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Peu importe ma position. Ou mon statut. Je suis votre fille. Kiki. Quelle journée si joyeuse. Qu'est-ce que tu dis? Kiki. Nous ne demandons rien en retour. Il suffit que tu sois en sécurité. Parents, vous avez travaillé dur. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez élevé quand j'étais petit. Je veux que vous soyez vieux.